Ici, je réponds à la question, quel est le bon moment pour commencer ces démarches de demande de permis d'études? C'est une question qui revêt un aspect hautement stratégique quand on sait que la charge de démonstration de la légitimité, de l'authenticité de tes intentions de venir étudier ou alors de la preuve de ta capacité financière reste un enjeu où plusieurs reçoivent beaucoup de surprises. C'est sûr que dans ton entourage, tu connais au moins une personne dont les familles ont vraiment des moyens financiers, mais quand même qui ont eu des refus de visa. Pire encore, des cas de famille d'aînés et de cadets où l'aîné est déjà au Canada avec un permis d'études, mais le cadet, pour le même parent, pour la même famille, le cadet n'a pas la possibilité ou alors a du mal à avoir le même permis d'études. Alors, compte tenu de ces données qui fluctuent, compte tenu de cet enjeu au niveau de l'avis favorable ou non au niveau de la demande de visa étudiant, c'est important donc dans ce sens-là que le moment choisi vienne anticiper sur des cas parce que, regarde, l'enjeu est très simple. Si tu prends tout ton temps pour faire la demande de visa et que tu reçoives un refus, ben ça se peut que tu n'aies qu'une année plus tard à refaire la chose. Par contre, si tu choisis le bon tempo, ben tu pourras rectifier le tir quand il est encore temps. Alors, pour bien donc présenter la question, pour répondre alors de manière assez convaincante et pertinente à la question, je dois t'informer que il y a deux grandes sessions d'inscription, d'admission au Canada. Il y a la session d'automne, c'est-à-dire fin août, début septembre, dépendamment de l'ordre d'enseignement. Mais il y a également la session d'hiver qui, pour la plupart, c'est en début janvier. Alors, je te dis tout de suite, la session la plus indiquée, c'est la session d'automne, c'est-à-dire celle de fin août, début septembre. Parce que la plupart des établissements, que ce soit au niveau universitaire, au niveau collégial, au niveau de la formation professionnelle, peu importe où tu fais ta demande au Canada, la plupart des établissements sont ouverts donc à cette session. C'est la plus grande session. Par contre, si tu choisis la session d'hiver, ça se peut que beaucoup d'établissements, tu sois confronté à beaucoup de restrictions parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui n'acceptent que, par exemple, des étudiants qui viennent de France ou alors qui viennent d'un certain nombre de pays avec lesquels il y a des accords qui ont été signés. Et ajouté aux restrictions de la session d'hiver, il y a que parfois la période de demande de visa coïncide avec la période d'été, qui est une période où la priorité est donnée dans ce cas-là à ceux qui sont en train de demander l'admission ou si tu veux, ceux qui sont en train de demander le visa pour la session immédiate de septembre, là, dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc, toi qui veux venir étudier en janvier, tu es confronté à ce problème. Par contre, et ça c'est la partie la plus importante de la vidéo, si tu as fait le choix donc de faire la demande pour la session d'automne, c'est-à-dire de septembre, il faut y prendre minimalement 10, 11 ou d'après moi 12 mois avant. Ça veut dire que si tu veux immigrer pour la session de septembre 2024, il faut commencer tes démarches en septembre 2023. Alors pourquoi dès septembre 2023? Alors déjà, l'admission peut te prendre quelques semaines et quelques mois. Je m'explique. Il va falloir qu'avant de faire ta demande d'admission, tu prennes le temps de regarder au niveau de tes résultats scolaires. Est-ce que tes résultats scolaires sont convaincants? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il faut améliorer tes résultats scolaires? Est-ce que tes résultats scolaires correspondent aux attentes dans cet établissement ou dans cet autre établissement? Donc, il y a un enjeu, il y a un temps qui est d'abord pris en amont dans des étapes préliminaires pour valider si ton score, si ton profil te permet quand même d'aspirer à une réponse favorable dans une quelconque demande d'admission. Donc ça, c'est quelques semaines que ça va prendre. Alors, une autre période, c'est donc de soumettre ta demande, idéalement dans un ou dans deux collèges, dans une ou dans deux universités, dans une ou dans deux écoles professionnelles. En tout cas, tu dois pouvoir te donner cette ouverture-là. Très souvent, ils peuvent mettre jusqu'à 8 semaines pour les plus retardataires. Exceptionnellement, l'année dernière, il y a eu
un gros retard. Québec a connu un nombre record qui ne vont plus jamais égaler de mon point de vue avant plusieurs décennies. Un nombre record de demandes d'admission. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a un gros pourcentage de demandes d'admission qui ont été refusées sans être étudiées? Mais tu vois que à cause des paramètres comme ça, des aléas que tu ne maîtrises pas comme ça, il vaut mieux stratégiquement aller chercher dans 2 demandes. Alors ça prend aussi du temps. Alors, là, on tombe probablement en début novembre, disons dans le meilleur des cas, en début novembre ou alors en mi-novembre. Si c'est au Québec, il faut que tu fasses la démarche de CAQ. Si tout se passe bien, en décembre, tu as déjà ton CAQ. Donc, tu peux maintenant travailler sur ta demande et tu peux la déposer en janvier. Si tu la déposes en janvier, ben, ça se peut que tu aies une réponse en mars. Si tu as la réponse favorable en mars, c'est gagné. Tu prends tout le temps de te préparer, de faire tes démarches. Tu ne viens pas tout de suite, mais tu prends tout le temps. Par contre, si en mars, tu as eu un refus, tu as le temps de savoir pourquoi on t'a refusé et donc de représenter une autre demande, cette fois-là en améliorant ces éléments-là. Là-dessus, pour être assez avant-gardiste, il y a des étapes à faire. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons t'accompagner, que nous allons te coacher. Quand on parle d'accompagnement, ben, ce n'est pas toujours nécessairement de faire toute la procédure d'étude. C'est sûr que l'idéal est de commencer la procédure depuis le début jusqu'à la fin parce qu'on maîtrise tous les tenants de la demande, on maîtrise tous les aspects. Alors, si tu penses que tu es capable de le faire par toi-même, au moins prends un accompagnement pour valider certaines choses que tu as, pour être sûr que tout va bien et donc que tu es sur la bonne direction. Ça va t'aider à gagner surtout en temps. En temps parce que si ça se passe mal, c'est une session que tu perds et c'est donc l'année qui suit qui va être la bonne pour toi. Je pense que de ce point de vue-là, ce sera un gros dommage d'avoir perdu une année sur des détails qu'on pouvait éviter peut-être en se faisant accompagner ou alors en validant les informations par des sources plutôt crédibles et authentiques. Alors, j'espère que ces précisions vont t'aider et tu vas comprendre que septembre 2023, c'est le bon moment pour commencer si tu veux faire la rentrée de septembre 2024. Donc, prends la décision, assure-toi, bien sûr, il y a une étape préliminaire pour ne pas gâcher ton argent, perdre ton argent. Essaye de regarder d'abord, de travailler et c'est pour ça qu'il faut donc s'interroger et prendre une décision dès septembre. Avec un accompagnement aussi dès septembre, on va déjà te donner les premiers éléments qui vont t'aider à faire le montage de la preuve de fond. C'est-à-dire pendant qu'on est déjà en train de... Pendant qu'on est encore seulement en train de faire l'admission, on peut déjà te donner les éléments pour que sur 6 mois, tu aies le temps de bien peaufiner la preuve de fond. Je pense que stratégiquement, tu viens de comprendre que non seulement je t'ai donné le bon moment, mais surtout je t'ai donné les raisons qui vont faire que en commençant tôt, tu vas augmenter de manière significative tes chances de réussite. Et je ne t'apprends pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, le permis d'études, c'est le moyen puissant, efficace, rapide pour pouvoir avoir un statut crédible et aspirer donc à la résidence permanente plus tard. Et je ne le dirai jamais assez, un statut étudiant pour quelqu'un qui a une conjointe ou un conjoint, ça fait venir le reste de la famille, bien sûr, moyennant une capacité financière qui tient compte de la taille de la famille. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Mon nom est Valérie Jules Camdem. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boule up!